this real life? Yeah, this is real life. Si Alexandre Bissonnette est présentement médicamenté. Oui, il est sous l'Effexor. C'est ce que le docteur Sylvain Fauché a mentionné dans les dernières minutes. La paroxétine, mieux connue sous le nom de Paxil, très utilisé au Québec. C'est un excellent antidépresseur, mais si tu le donnes à quelqu'un qui ne fait pas une dépression biologique, tu peux te retrouver dans le pot solide. Parce que, puis je vais lire le bout qui, je pense, est le plus signifiant puis qui va être le plus repris. Il dit « J'ai honte de ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé un geste insensé comme ça et encore aujourd'hui, j'ai de la misère à y croire. Mais il dit, sachez toutefois que contrairement à ce qui a été dit, je ne suis ni un terroriste, ni un islamophobe. » Il explique qu'il était dans une situation de désespoir total, de grande noirceur. Il avait des pensées suicidaires et il a commis l'irréparable, mais c'était pas dans un esprit de terrorisme ou d'islamophobie. Qui est le vrai Alexandre Bissonnette? Est-ce que c'est le type qui a consulté, comme je vous le disais dans mon premier bulletin de nouvelles, un paquet de sites Internet liés aux tueries de masse, aux auteurs de tueries de masse? Est-ce que c'est celui qui a consulté à une vingtaine de reprises pendant le mois précédent l'attentat le site du Centre culturel islamique de Québec, la mosquée de Québec, et même 2 heures avant d'aller faire l'attentat? Est-ce que c'est Alexandre Bissonnette qui est rentré dans la place, comme on l'a vu sur les caméras de surveillance, et qui a vidé 5 chargeurs méthodiquement, froidement, en s'acharnant sur ses victimes? Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est le gars complètement mêlé qu'on entend dans la bande du 911 ou qu'on voit dans la vidéo de l'interrogatoire policier, qui a quasiment l'air d'un enfant recroquevillé qui savait pas ce qu'il faisait, ou que qui non, a pas de souvenir de ce qu'il avait fait, ou qu'il faisait pour protéger ses parents, ou qu'il avait bu de l'alcool, ou il était suicidaire. Lequel est-ce le vrai Alexandre Bissonnette? On se le demande. On commence à le voir. Tout ça pour vous dire que dans les dernières minutes au palais de justice, l'auteur de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec a confessé avoir, écoutez ça, pleinement souvenir des événements, contrairement à ce qu'il a dit en interrogatoire. C'est une confession qu'Alexandre Bissonnette a fait le 20 septembre dernier à une intervenante du Centre de détention de Québec, alors qu'il a dit être, j'ouvre les guillemets, tanné de jouer un rôle, fermez les guillemets. Il a dit, on cite encore, « Je regrette de ne pas avoir tué plus de personnes. » Le meurtrier a ajouté qu'il voulait, ouvrez les guillemets, la gloire, et qu'il avait en admiration les tueurs de masse depuis son adolescence. CBC nous dit qu'un témoin anonyme, qui préférait rester anonyme, nous dit que 2 personnes masquées sont rentrées dans la mosquée. Ici, l'actualité, Journal de Québec. Un homme est à l'intérieur de la mosquée. Les tireurs sont surgis durant la dernière prière, supposément. 2 hommes cagoulés. 6 morts, 19 blessés. Son arme s'est enrayée. Ça, c'est une preuve qu'il y a eu beaucoup de balles tirées. 39 personnes sont sorties indemnes. 6 morts, 8 blessés. 6 morts, 6 blessés graves et une dizaine de blessés mineurs. Les 2 personnes les plus gravement blessées lors de l'attentat de dimanche à la mosquée ont été atteintes de 3 à 6 balles chacune. Donc 6 à 12 balles. Ici, 3 autres balles. 6 personnes dans un état critique transportées à l'hôpital de l'Enfant Jésus. 2 personnes, autres patients, ont été dirigés vers le CHUL. Saint-Françoas d'Assise a reçu 10 à 12 personnes de blessures mineures. Personnel médical. Tout s'est déroulé entre 22h et 1h30.
l'autre, deux personnes cagoulées sont rentrées. Qu'est-ce qui se passe?